Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui vidéo un petit peu particulière. Je vais vous parler de ma pépette, vous savez mon dernier des Mohicans comme je l'ai appelé. Donc déjà je vais lui emmener ces petits verres de farine, voilà, ici. Hop hop hop, tiens ma chérie. Donc voilà, vous savez avec tous les événements qu'il y avait eu ces derniers temps, je vous avais fait voir qu'elle avait eu une mue extrêmement sévère. Elle avait perdu tout le dessus de ses plumes. T'as déjà tout mangé, Pépette? Regarde, t'en as encore là. Hop. Elle avait perdu tout le dessus de ses plumes complètement. Il n'y avait plus rien sur le dos, il n'y avait plus rien au niveau du cou. Et ça a repoussé très rapidement. Ça avait repoussé très rapidement, ce qui m'avait d'ailleurs fortement étonnée parce que je me disais c'est trop. La repousse se fait beaucoup trop rapidement. Non, tu t'en vas, Titan, tu t'en vas. Titan, tu t'en vas, tu la laisses tranquille. Allez, tu la laisses, elle est malade elle. Allez, zou, là-bas. Allez, tiens, viens voir. Hop, viens Titan. Voilà, hop là. Voilà. Et donc oui, je disais, la repousse s'était fait très rapidement, ce qui m'avait quand même inquiété, voire très étonné, parce que je trouvais que 2 jours elle avait perdu ses plumes et quasiment dans la foulée, en une journée, on aurait dit que les nouvelles plumes en fait avaient poussé les anciennes plumes pour les faire tomber. Et donc je m'étais pas plus penchée sur le sujet que ça parce que c'était pendant le décès des parents à Yvan. Et vous vous rappelez, elle avait plus qu'une plume qui lui restait aux fesses. Ici, que je l'appelais le dernier des Mohicans. Et puis, je m'étais aperçue, vous savez, c'était cette poule qui avait couvé plusieurs fois et qui avait tué ses propres poussins une première fois. Je lui avais remis un deuxième poussin, elle l'avait tué également. Et donc, je l'avais sortie de couvaison, elle avait couvé pendant plus d'1 mois. Donc, elle avait maigri. Mais je ne m'étais pas plus inquiétée que ça, je me savais qu'elle avait couvé. Donc, je ne m'étais pas plus inquiétée de ce problème-là. Sachant qu'on avait une charge quand même physique et émotionnelle assez importante, donc je me suis dit c'est rien, je vais la requinquer en lui donnant des vitamines, voilà, des protéines, des vitamines et tout ce qui s'ensuit. Et donc je l'avais remise en liberté. Et malheureusement avec les coques, et je sais pas, vous voyez pas grand chose là de derrière, mais il y a quelques jours je la voyais un petit peu dehors, mais voilà, beaucoup en train de dormir, un peu chancelante, enfin elle était pas, j'avais l'impression qu'elle avait du mal à tenir son équilibre. Et voilà, j'ai attrapé la poule, je l'ai regardée, je m'en veux énormément parce que j'aurais pu m'en apercevoir avant. Et quand j'ai attrapé la poule, en l'attrapant par l'arrière, en posant ma main, je me suis aperçue qu'il y avait un truc énorme. Mais quand je dis énorme, c'est juste énorme. Ça ressemble à, vous savez, pour vous imaginer le truc, parce que ça va être compliqué de vous faire voir, vous voyez un point noir qu'on a dans la peau. Vous imaginez la même chose, mais de la taille d'une grosse orange, voire plus. Voilà, tout simplement. Et il s'avère que je l'ai emmené au vétérinaire hier et que la vétérinaire m'a dit c'est fulgurant, c'est un truc qui est énorme. Elle n'avait jamais vu ça, elle a fait des photos pour les montrer à ses collègues vétérinaires et a essayé de demander un petit peu des renseignements de partout. Parce qu'elle m'a dit là c'est impressionnant. Je vais essayer de vous faire voir vite fait comme ça, mais c'est pas évident dans le téléphone. Vous voyez d'ailleurs, il n'y a plus rien qui repousse à l'arrière. Et c'est tout nécrosé déjà. Donc voilà, ça fait un truc qui est à peu près comme ça. C'est au niveau du croupion, c'est-à-dire au-dessus, juste au-dessus. C'est au niveau du croupion. Ça fait un truc qui est épais comme ça, qui est gros comme ça. Et tout le dessus, en fait, on voit qu'il manque, ça fait un trou. Et on voit que c'est tout nécrosé, c'est noir, tout simplement. Et donc, alors la vétérinaire pense dans un premier temps que ça serait certainement peut-être une blessure faite par les coques et qui s'est infectée, qui a fait un abcès tout simplement. Donc si c'est vraiment ça, je vous laisse imaginer à quel point je m'en veux énormément. Parce que voilà, j'ai pas été vigilante et... Enfin bon, en même temps j'ai pas été vigilante, j'aurais eu du mal à être vigilante avec tout ce qui s'est passé, mais bon voilà, mes animaux c'est la priorité et là c'est un peu... Bref, donc là le vétérinaire m'a dit on va la mettre parce que la meilleure solution pour elle c'était l'euthanasie, mais bon pour le moment c'est pas
pas envisageable pour moi. Donc me l'a mis sous antibiotique, mais un antibiotique assez puissant qui va couvrir énormément. Elle me dit je préfère utiliser celui-là même si j'aime pas utiliser parce qu'elle me dit c'est quand même assez fort, ça regroupe énormément de bactéries, donc elle me dit c'est ce que j'aurais de plus fort et qui lui laissait le plus de chance. Donc dans un premier temps c'est 10 jours d'antibiotiques à haut dosage pour essayer déjà de la requinquer parce que là déjà j'ai l'impression qu'elle va mieux, ça fait 2 jours qu'elle le prend, j'ai l'impression qu'elle déjà elle va mieux, et c'est surtout pour essayer de voir si ça peut ramollir cette chose qui est à l'arrière, cette espèce d'abcès ou je ne sais quoi, et si jamais ça arrivait à le ramollir, il faut que dans 10 jours elle regarde s'il est possible de le cureter, c'est-à-dire de retirer tout ce qu'il y a dedans. Et sachant que il faudra d'abord analyser, de voir s'il reste suffisamment de peau pour refermer le trou, parce que sinon s'il le cure, si elle fait un curetage qu'il n'y a pas assez de peau, elle ne pourra jamais refermer, et si elle ne peut pas refermer, surtout en cette saison, elle m'a dit c'est mort, c'est même pas la peine, elle me dit parce qu'avec les mouches et tout ce qui s'ensuit, elle va avoir un trou béant dans le fessier quoi. Donc voilà, vous voyez comme quoi c'est vraiment une année de merde, je le dis, je le répète et je le confirme, une année de merde. Voilà, je suis juste dégoûtée, c'était ma toute première saumon, Brahma saumon dans le standard au niveau du coloris. Voilà quoi. Donc quand je vous le dis qu'il y en a qui naissent, qui tombent et qui mettent les 2 pieds dans la mouise, voilà, j'en fais partie. Enfin bref, c'est aussi les dures lois de l'élevage, on ne peut pas être au four et au moulin et puis en même temps on peut pas tout voir et tout gérer, c'est pas possible, surtout quand on a autant d'animaux. Donc voilà, cette poule est adorable en plus, donc ça m'emmerde 2 fois plus. J'essaierai de faire des petites photos et de vous les mettre parce que là je vais éviter de l'attraper pour vous faire voir directement parce que ça va être compliqué de tenir le téléphone, tenir la poule, d'écarter les plumes pour que vous voyez bien. Donc je vous ferai des photos directement, je vous les mets là. Et puis comme ça vous verrez peut-être mieux la situation. Voilà. Ah ma bichette. Bah oui ma poupette. Donc là je fais le traitement qui est pour la poule, donc je vous fais voir, c'est du pneumobiotique. En fait elle m'a dit que normalement c'est pour les voies respiratoires, mais que c'est un produit qui fait un large spectre, c'est-à-dire qui touche au-delà des bactéries pour les problèmes respiratoires. Donc elle m'a dit voilà, c'est quelque chose qui n'est pas utilisé couramment, donc mais je l'ai déjà vu tourner ça sur des maladies de poules pour les problèmes respi. Donc voilà, c'est de la poudre, c'est un peu pénible à doser, c'est un peu comme le Ronaxan, mais c'est encore plus fort que le Ronaxan. Donc en fait elle m'a dit, comme les dosages c'est compliqué, elle m'a tout simplement dit de préparer, c'est dommage parce que c'est un gâchis pas possible, vous pouvez voir j'ai tout ça encore dans le verre, de préparer parce que normalement c'est 0,05 g par kilo par kilo de poids, je sais plus, ouais. Et donc le fait est c'est que elle m'a dit pour calculer, alors j'ai bien une petite balance comme ça, mais j'ai testé 2 fois, vous voyez, ça change un petit peu constamment. J'ai testé, donc 0,05, voilà, là on les a alors qu'il n'y a rien dedans, vous voyez. Donc je me suis dit, je vais pas prendre de risque. Elle m'a dit, il valait mieux partir sur mesurer 5 grammes, et les 5 grammes, mettre 10 millilitres avec la seringue, voilà, une seringue, 5 grammes de produit pour 10 millilitres de produit. Elle m'a dit, vous aspirez 1 millilitre, là j'ai à peine un peu plus d'1 millilitre. Elle m'a dit, puis vous lui donnez comme ça. Donc vous mettez directement dans le bec. Donc je vais aller lui donner ça, et puis ma foi, ma poule faisait 3 kilos, presque, ouais non, elle faisait 3 kilos celle-là, et là elle fait plus que 1 kg de sang, donc je vous laisse imaginer. Voilà, j'ai peu d'espoir, mais bon, on va partir du principe qu'il faut rester positif. Alors, on se retrouve avec une petite salade de fruits, salade de légumes. Enfin, là-dedans, il y a du concombre, il y a du melon, il y a des pommes, il y a des restes de pêche, il y a des nectarines, et puis je crois que c'est un peu tout. Donc, on va aller donner ça aux loulous, ça va les rafraîchir, bien que le temps est couvert, mais qui fait quand même pas moins de 27 degrés. Je vais essayer de ne pas tomber parce que les froment, elles sont dingues quand on leur amène à manger. D'ailleurs, je vous mettrai après la petite vidéo avec
la pêche. Donc voilà, alors on va essayer de donner en faisant en sorte que tout le monde en ait un petit peu. Voilà, ici, hop, 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 là, voilà, ici, là, hop. On va donner de ce côté-là. Ah bah non! Comment êtes-vous sortis là-bas les filles? Mais ça se fait pas ça! Allez, désolé. Hop, 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 ici, allez. On va en donner pour tout le monde. Hop là. Voilà, je sais pas s'ils sont bien friands de mes pommes. Ouais, ils connaissent pas, les plus jeunes ne connaissent pas, donc hop, on va les donner au bleu. Allez bleu. Un petit peu de fruits. Désolé, je cadre pas des tops, des tops, du top. Mais c'est pas évident de tenir le téléphone et de viser où je mets à manger pour tout le monde. Voilà. On va aller voir nos enfermés. Non, non, les froment, vous foutez pas de moi là. Hein. Je vous ai mis ce qu'il y avait tout à l'heure. Hop, hop, hop. Donc, on va aller voir les Brahmas. On se pousse. Non, non, les froments. Oh. Alors, je vais essayer de me débrouiller en tenant la gamelle là où il y a le téléphone. Je suis désolée. Hop, 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 hop. Allez, on recule, princesse, là. Attendez, je tourne avec vous. Ah, je suis pas la reine du cadrage quand j'ai les mains occupées. Hein. Allez, Brahma, levez-vous. Est-ce que vous voulez goûter ça? Dites-moi. Oh, les difficiles. Oh, les difficiles. Tu aimes, mon loulou, le fruit, là? Concombre est bien juteux. Hein. Ouais, goûtez. Tiens, regarde ça. C'est de la pomme, bonhomme. Regarde. C'est trop gros pour toi? Qu'est-ce qu'il y a? Eh, vous foutez de ma gueule. Foutez de ma gueule. Tiens, essaye de goûter, toi. C'est une blague. Mais c'est une pure blague, ces animaux-là. C'est une pure blague. Ils font les difficiles. Merde. Je vous en prends un petit peu pour donner aux loulous qui sont là. Parce que peut-être qu'elles, elles feront pas les difficiles. Allez. Regardez les filles. Hop, hop, hop. Vous voulez goûter? Ça vous intéresse? Si vous mangez pas les fruits, là, je comprends plus. Je comprends plus rien, moi. Le melon, est-ce que ça te dit de goûter du melon? Regarde. T'en aurais bien besoin, toi, parce que vu comment t'es faite, mon Dieu. Elle a du mal à se refaire une santé. Hein. Bon, bah écoute, si tu veux pas, je vais t'en mettre un petit peu par là. Et moi, je vais aller voir des animaux qui en veulent. Enfin, peut-être, on dit, quand on n'est pas sûr, Sandrine. Est-ce que la porte ne s'ouvre plus, là? Hop, hop, hop. Ah, c'est vraiment des difficiles, hein, je vous le dis, moi. Allez, je vais vous le mettre par là. Je vais pas ouvrir parce que sinon, je vais me prendre la tête. Allez, filles. Voilà. Bon, ça goûte. Ça fait un peu la gueule. Ça me regarde. Genre, t'as que ça à nous proposer. C'est quoi ton truc? C'est pas terrible. Bon ben comme vous pouvez le voir, on est sur la route avec Monsieur Cellier. Je le fais voir parce qu'on me dit souvent on ne voit pas beaucoup en ce moment, donc hein, t'es là, il est là. Regarde ta route s'il te plaît. Donc voilà, on est parti sur la route tout simplement parce que je te fais un petit coucou Greg, parce que je sais que tu regardes mes vidéos. Donc on est parti pour emmener un petit coq splash que nous avons à l'élevage pour Greg. Voilà, donc je sais que j'aurai souvent des nouvelles parce que Greg avec moi on discute quand même régulièrement, donc ça fait plaisir. Je sais qu'il va dans une super bonne maison, donc il sera bien, il sera choyé avec d'autres loulous.
Donc ça c'est super sympa. Et puis je vais essayer de vous faire voir. Voilà, le loulou il est là dans la cage, ici. Et on va le remettre à une dame qui est censée le récupérer et le descendre parce qu'il y a de la route à faire, le pauvre petit père, hein. Mais bon, Greg a pris toutes ses mesures pour pouvoir qu'il ait un bon voyage parce qu'il s'en va dans le nord. Donc voilà. Allez, on se retrouve plus tard à l'intérieur. Alors le son, je sais qu'il va déconner étant donné que voilà, la qualité de la vidéo quand je suis à l'intérieur, c'est une catastrophe. Donc bref, on se retrouve à l'intérieur. Donc je vais vous faire voir où on en est un petit peu au niveau de l'élevage de vers de farine. Donc là en bas, nous avons nos vers. Donc il reste encore pas mal de petites bestioles. Je retire chaque jour encore des adultes. Enfin des adultes, des nymphes. Donc là, vous voyez, je m'y suis habituée, hein, j'en vois encore les doigts. Donc là j'ai pas mal de nymphes, je sais pas si vous les voyez bien, ici là notamment, voilà. J'ai pas mal de nymphes à retirer. Je leur ai mis du pain, j'avais mis des carottes, bon ben elles ont été entièrement dévorées, hormis celle-ci qu'il faut que je retire parce que là ça commence à faire du truc pas bon, donc on va les retirer, tant pis, voilà. Donc on secoue bien, on laisse pas les vers, ça serait dommage. Ah non, bah celui-là il est bien collé dedans. Donc bref, je le ferai tout à l'heure, tranquillement. Donc il faut que je retire les petits bouts de carottes, que je les remplace par des nouvelles fraîches, que j'ai été chercher en plus à mon Biocop. Donc voilà, il nous en reste encore une là-bas au fond. Voilà, pareil, je la retirerai tout à l'heure. Donc, bon, ben, on a encore du monde, hein, comme vous pouvez le voir. Mais chaque jour, voilà, je retire des nymphes. Et là, comme vous pouvez le voir, j'ai un adulte. Enfin, un adulte. Il n'est pas très vieux, celui-là. Il est assez récent. Donc celui-là, il faudrait que je le prenne si j'arrive à l'attraper. Ici, viens là mon petit. Viens mon petit, viens mon petit. Voilà, ici. Et on va le mettre dans la boîte juste au-dessus où nous avons tous nos adultes. Voilà pour cela. Donc, eh ben, ici, comme vous pouvez le voir, on a du monde. On a pas mal d'adultes parce que j'ai eu énormément de transformations de nymphes en ténébrions. Donc j'en ai une belle quantité. Vous voyez pas tout là, mais j'en ai une très très belle quantité. Donc là, je pense que d'ici peu, je vais certainement tamiser pour récupérer la ponte. Hein, parce que le but, c'est de récupérer la ponte pour pouvoir mettre dans un autre bac où il y aura juste ici. Voilà, dans ce bac-là, il me servira à mettre la ponte de mes nouveaux... de ma génération à moi, puisque tout cela c'était pas encore issu de ma génération, de ma souche à moi, enfin de ma souche. je mélange les poules là. Oui, je veux dire, ça va être enfin ce que moi je vais récolter. Voilà, ça sera mes vers à moi. Donc, et ici nous avons encore plusieurs nymphes, comme vous pouvez le voir, qui sont à l'éclosion. Donc voilà, il y en a encore un paquet. J'ai pas mal de petits cadavres ici, comme vous pouvez le voir. Ça c'est pareil, ce soir, faut tout que je retire, que je fasse du propre. Faut éviter de laisser. Alors eux, des fois, on dirait qu'ils sont morts, mais pas du tout. C'est dès que vous les touchez, hop, vous voyez. On voit, ça c'est pas vieux. Ça pas, voilà, c'est sorti il y a pas très longtemps. Voilà, c'est encore la coloration cuivre marron clair comme ça. C'est parce que c'est sorti il n'y a pas très longtemps. Donc ça c'est pareil, ça va aller dans le tiroir des adultes. Voilà, hop. Et donc j'ai encore ça à faire ce soir. Bon là c'était les gros. Bon les gros ça va pas donner grand chose, vous voyez. Donc on verra bien. Mais voilà, ce soir j'ai encore tout ce tri à faire pour retirer, parce qu'il y en a encore pas mal. Voilà, retirer tout ce qui s'est transformé en ténébrion. Voilà. Et retirer aussi tous les cadavres. Donc il y a un petit peu de perte, mais bon, ça c'est normal, ça fait partie des choses de la vie et de l'élevage, hein, que ce soit les poules ou autres. Donc voilà pour les vers. Bon, on va finir la vidéo en faisant un petit tour rapido de l'élevage. Donc là, on a Piaf et son petit poussin qui grandit bien et qui, je m'aperçois que c'est un petit coq. Youpi, on est content. Là-bas, nous avons une de nos poulettes Brahma. Voilà, qui est très jolie. Ici, on a le roi du pétrole. Hein, mon loulou? Oui. C'est beau. Donc ici, voilà. Alors, un petit coucou à Maya Avarello, qui
qui a récupéré mon petit couple, dont un coq bleu caillouté. Je vous mets la petite photo ici, avec la petite poulette noire. Et ben voilà, j'espère qu'ils seront bien chez toi et que tu t'en occuperas bien. C'est un jeune éleveur qui est passionné. C'est un très jeune éleveur qui a 13 ans, qui est passionné. Donc voilà, je suis contente qu'il puisse avoir des loulous qui viennent de chez moi. Et du coup, aujourd'hui, ben voilà, Greg qui a récupéré mon petit coq, un de mes petits coqs Splash, le deuxième est là. Donc il a récupéré un de mes petits coqs Splash. Au cas où ça intéresse, j'ai celui-ci qui est disponible. C'est un coq bleu. Voilà, un coq bleu. Je vous mets aussi, bon non, on le voit bien, donc je pense que j'aurai pas besoin de mettre la photo. Voilà, donc c'est un petit coco bleu. On voit la couleur, bon là la couleur elle paraît sombre parce qu'il est à l'ombre. Mais sinon au soleil, voilà, on peut voir qu'il est beaucoup plus clair que ça. Voilà. Là on a toujours nos miss qui sont complètement désespérées parce que bah, tout simplement elles sont en mode couvaison, donc elles me suivent. J'en fais ce que je veux. Voilà, c'est parce qu'elles veulent que maman les ramène directement au poulailler. Donc voilà. Eh ouais. Vous avez vu ça? Je pourrais leur faire des dessins de géométrie si je voulais. Ah les filles. Ouais. Eh ouais. Madame, ces trois demoiselles sont toujours dans le but de couver. Donc ça va faire déjà pas loin de 15 jours. Un peu plus même. Donc ici nous avons nos jeunes Brahmas. Donc notre coco, bon lui il est... Je vais l'emmener avec moi lundi matin au marché à Maringues, voilà, parce qu'il est grand temps qu'il trouve sa propre famille. Nous avons une autre poulette qui est ici. Là, nous avons notre équipée de froment argenté. Vous voulez quoi les jeunes, hein? Vous êtes en liberté, vous voulez rentrer. Quand vous êtes rentré, vous voulez aller être en liberté. On n'est jamais content de ce qu'on a. Voilà, donc tous nos froments argentés. Ici nos cailloutés, pareil, de mécontentes, parce que tout simplement, regardez, voilà, ces demoiselles veulent couver, enfin elles couvent déjà depuis un moment. Là on a notre miss qui veut pondre, mais j'ai ma chérie qui est dedans là-bas, qui veut pondre aussi, et qui a un comportement de capricieuse, hein, d'enfant, de fille unique. Là nous avons ma pauvre poulette qui n'est pas en grande forme. Et là derrière, nous avons tous nos petits gamins qui se promènent avec leur maman. Enfin, c'est la maman qui a récupéré les gosses de tout le monde. En fait, elle en avait deux. Elle avait les deux petits cailles qui s'appelaient, c'est celle qui piquait les ailes. Donc, elle a récupéré ceux de l'autre caillouté, plus le petit froment argenté de la poule froment. Donc, elle a récupéré tout le monde. Qu'est-ce que je pourrais faire voir? Ah oui. Hop. Oui, je reviens tout à l'heure. Hein. J'en ai marre de faire les allers-retours pour rien. Là, nous avons une pépette froment argenté d'ailleurs qui va aller rejoindre toute sa tribu. Hop. Là, nous avons... Ah non, tu rentres pas avec moi ici. Nous avons notre jeune coco Kai qui a pris possession du parc. Donc il a à son actif 3 jeunes poulettes. Pour le moment, voilà, c'est parce qu'il n'y a pas de repro, donc je m'en fous. Il a tout simplement ces 3 poulettes. Il y a les 3 drôles de dames avec lui. Donc avec ma coucou qui est là-bas derrière. Mais bon, c'est pas grave. Voilà, c'est juste pour qu'il puisse s'étoffer un petit peu, évoluer, parce que voilà, il se laisse un peu aller. Qu'est-ce que tu veux, ma chérie? Qu'est-ce que tu veux? Hein, ma chérie? Oui, oui. Hein? Oui, ma bébête. Hein? Oui, non, je te prends pas au bras, hein? Parce qu'il a plu, la terre elle est trempée là, enfin trempée, c'est un bien grand mot. Mais bon, je vais pas te prendre au bras, mon pantalon il va être pourri de chez pourri, voilà. Madame, ce qu'elle veut, c'est les câlins. Mais si elle pouvait, elle me montrait dessus, mais ça je peux pas. Hein? Voilà. Ouais, ma chérie. Ah, ça va être dur si je dois les laisser partir un jour ou l'autre, celle-là. Bon, celle-là, je pense pas. Celle-là, je pense que je la garderai en poule domestique. Voilà, parce qu'il est hors de question pour moi que je m'en sépare. Elle est trop affectueuse avec moi. C'est vraiment impressionnant. Donc, voilà. Et puis, le choix est toujours pas fait de savoir si je laisse partir monsieur ou si je garde son frère. Je sais pas. Je sais pas du tout. C'est très compliqué pour moi. Très compliqué. Hein, loulou?
Tu dis bonjour? Ouais. Voilà. Donc voilà. Attends ma chérie, il faut que... Regardez, elle aussi, c'est... Faudrait que je l'isole en fait, que je la mette ailleurs. Au moins le temps que ça repousse, parce que c'est vraiment pas beau. Hein. C'est pas beau du tout. Je vais voir comment je peux faire. Qu'elle soit pas... La journée, je l'isole, elle n'est pas avec les coques. Là, on est en fin de journée, donc je l'ai remise dans le poulailler. Mais bon, je vais voir comment je peux faire. Qu'est-ce que tu fous là, toi? Dis donc, par où t'es passé? Hein? La gris-perle, là? Putain, mais c'est pas possible, on peut pas vous faire confiance, en fait. Hein? Voilà, on tourne le dos. Arrêtez de me suivre comme ça, c'est chiant. Elle vous passe entre les jambes, en fait. Voilà. Allez. Voilà. Je sais pas comment les appeler, ces bestioles-là. Hein? Des pots de glu, des pots de colle. Non, non, mais c'est pas la peine, je vous rentrerai pas dans le poulailler. Voilà, donc après, ensuite, je voulais vous faire voir les deux petites merdouilles, là, qui sont là. Qui sont avec les froment, mais là, la nuit, je les laisse plus avec les froment parce que j'ai mon petit coq froment qui est là-bas au fond, là, par là. Il a tendance à les attaquer. Donc, du coup, la nuit, je les mets là, dans le dernier compartiment. Pour qu'ils essayent de s'adapter avec tous les autres petits qui sont à peu près du même âge là-bas. Allez, hop. Donc voilà, la petite merdouille. Donc on a celle-ci, la bleue. Et on a son petit frère, le noir. Voilà. Je vous mets quelques photos. Et puis voilà, et puis sur ce, je pense qu'on a fait le tour. Donc je vais vous dire à très bientôt dans une prochaine vidéo. Et puis en attendant, portez-vous bien, prenez soin de vous. Et puis ciao, bye bye quoi.